Shalom, shalom, frère et Yacha, c'est le Johnny, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais concis comme ça. Physiquement, je vais bien et tout ça, mais j'ai appris certaines nouvelles. Ça m'a un petit peu, c'est pas un petit peu, ça m'a endeuillé quand même. La vraie vie là, il y a des choses difficiles parfois à supporter, mais si on, moi-même, je vais très bien, tout va bien, c'est pas ça, des fois tu apprends des nouvelles qui, on peut pas dire que ça te réjouit. Non. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui, alors c'est pas pour corriger ces deux personnes, c'est pas pour prétendre que euh, c'est pas pour donner de leçons, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Mais les deux personnes, euh, à leur manière, pensent qu'ils vont, qu'ils vont contribuer à ce que les choses aillent mieux, en tout cas ouvrir les yeux des gens. OK? Et ils l'ont fait en public. Je ne suis pas sûr, enfin, je pense que cette vidéo, je la garderai pas longtemps. Donc, à un moment donné, je vais l'enlever. Alors, je sais pas combien de temps, hein. Si le Tout-Puissant me le permet, je vais le faire, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais je tenais à faire cette vidéo-là parce que il y a des choses que je comprends pas la démarche parfois des personnes, même si je jetterai pas la pierre. Non, je ferai pas ça parce que, en tout cas, pour le premier, je pense que c'est très difficile de garder l'équilibre. Alors, je vais parler de deux personnes. Euh, je vais pas écorcher leur nom, mais il y en a un qui s'appelle Zach euh, Moisa, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, Zach. Et puis l'autre, c'est Armando. Armando, en tout cas, se dit docteur dans la chrétienté et où il se laisse euh, appeler docteur. Ça, c'est lui qui sait, à la limite, ça, c'est pas mon problème. Je vais commencer par, en fait, il y a une vidéo qu'ils ont fait et le premier, bon, je vais tutoyer là-dedans, mais c'est pour éviter le vouvoiement parce que c'est peut-être un peu condescendant tout ça, parce que je les connais pas. Donc, si parfois je vais m'adresser à eux, ce n'est pas pour, ce n'est pas pour les mépriser. Et encore, euh, Zach, j'ai regardé certaines vidéos qu'il a fait. Il y a des choses que je partage avec lui. Même Armando, il y a des petits segments là, mais pour moi, le mensonge, c'est un segment de vérité dans le désordre. Donc, euh, c'est, oui, forcément, mais il y a quand même des choses que je suis d'accord avec eux dans certaines choses qu'ils disent. Ok, je suis d'accord avec eux. Mais il y a des choses je suis pas d'accord. Mais pour Zach, lui, il se dit pas qu'il est le défenseur de la vérité, qu'il connaît la vérité, etc. Lui, il a une chaîne pour se faire de l'argent. Et puis pourquoi pas? Et puis si il peut faire quelque chose, on va dire pour la communauté, on va dire noir, pour ceux qui ont un peu plus de vocabulaire, mélanoderme, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a même une sympathie pour le courant panafricaniste. Alors, malheureusement, dans le panafricanisme, on met un peu tout ce qu'on veut. C'est comme aujourd'hui, par exemple, tout le monde veut aller sur le terrain, les juifs noirs, les juifs noirs. Mais déjà, il y a un problème dans ça. Pourquoi mettre juifs noirs? Les juifs, les Israélites sont noirs.
Donc, on devait écrire les Juifs ou les Israélites. On n'a pas besoin de rajouter noir. Parce que ça sous-entend qu'il y en a des blancs ou des leucodermes, mais c'est faux. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, il y a à peu près 3 races, enfin, les noirs, en fait, c'est très récent qu'on a défini les gens par des couleurs. C'est le racisme c'est un système raciste qui a fait ça, et c'est très récent dans l'histoire. Donc, ceux qu'on appelle jaunes par mépris, c'est des anodermes. Les noirs, c'est des mélanodermes, et les blancs, qui ne sont pas blancs, évidemment, ni les noirs, ni les jaunes, ils sont pas la couleur comme ça. On les appelle leucodermes. Et c'est des termes scientifiques du même système qui a créé le système raciste. OK? Bon. Alors, pour Zach, euh, comme je dis, je m'excuse déjà pour si je vous tutoie parce que je vous connais pas, mais je peux garder des années le vouvoiement, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est un peu condescendant. Et puis, je ne vis pas forcément dans un monde purement francophone. Donc, le tutoiement, c'est assez simple. Donc, je disais que la, ils ont fait une vidéo sur quelque chose et je vais vous montrer que c'était faux. Mais il y a des choses que j'ai regardées dans certaines vidéos de Zach qui, je comprends sa démarche. Je suis, à la limite, c'est pas mauvais en fait, hein. Il associe ça, s'il peut se faire de l'argent, il va se faire de l'argent, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en vérifiant pas les sources, alors ça va faire quoi? Ça va faire euh, des suiveurs que Zach va abrutir à la longue. Donc, il va faire le jeu du système qui a déjà abruti euh, 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 les mélanodermes dont lui, il se présente comme la petite pierre pour ouvrir les yeux des gens, alors que peut-être ça va faire l'effet inverse. Parce que si il ne vérifie pas ses sources et il fait ça que pour le buzz, que pour les vues et que pour faire tourner la machine à billets, euh, c'est cupide. Donc, c'est pas très bien. C'est pas très bien dans ce sens. Je comprends qu'il y a des choses qu'il peut pas dire, parce que sinon on va lui fermer sa chaîne, hein, faut pas se faire d'illusions. On va les démonétiser, on va lui enlever l'argent. Et je pense que c'est pas si facile. Et franchement, je lui jette pas la pierre. Si j'étais dans sa logique, j'aurais fait la même chose. Mais par contre, comme il en fait en public, et j'ai regardé les commentaires, ça va tous dans un sens, c'est-à-dire que même les gens qui ont commenté n'ont pas été vérifiés. C'est-à-dire que Zach participe à abrutir ceux qu'il pense ouvrir les yeux. Et ce qui est pire, c'est que cette vidéo, c'est elle qui a fait encore plus de vues. Ça montre l'état de la population, en tout cas de cette communauté ou de cette race sur la Terre. C'est une catastrophe. Et Zach devrait, en tout cas, il flotte avec les panafricanistes et tout ça. Il devait pas euh, jouer à ce jeu-là. Il devrait quand même vérifier un peu ses sources. Ou faire une vidéo après en disant il y avait telle chose, voilà, ça s'est avéré pas juste, mais c'est quand même l'idée de faire circuler ça, c'est quand même un problème. Ça, je comprendrais. Donc, souffrez d'écouter un petit peu. Enfin, si on regarde cette vidéo, euh, qu'ils réfléchissent, est-ce que j'ai tort de dire ça? Ou est-ce que lui, il a raison de mettre des trucs, de faire des sujets clivants ou en tout cas qui fait beaucoup de buzz, alors que c'est faux. C'est quoi le but? C'est d'éclairer les noirs en tout ça, puisque la majorité, ce qui le suit, c'est ça, ou de les abrutir encore plus.
c'est à lui de savoir. Maintenant, on va passer à Armando. Pareil, je vais tutoyer, mais c'est pas péjoratif, en fait. Armando dit, en tout cas, il se laisse dire qu'il est docteur, la vérité. Moi, je pense que Armando, c'est plus grave que Zach. Je pense que, franchement, Armando, c'est de l'arrogance parce qu'il a encore gardé la vidéo, il n'a pas fait de démenti, il n'a rien fait. Donc, je vais vous montrer que aussi bien Zach que Armando, la vidéo qu'ils ont fait est basée sur le mensonge. C'est faux. Mais je vais commencer par lire un texte de la Bible. Dans Jean 8, voilà ce que, en tout cas, on attribue ça au Christ qui parle. Il parlait avec des Juifs, c'est-à-dire ceux qui pratiquaient on va dire l'ancienne alliance. OK? Parce qu'il faut être ludique là. Donc, à partir du verset 23, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dirent-ils. Yahshua le Christ leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Le Christ donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme le Christ parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Puis il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua le Christ, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Le Christ leur répondit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue du Tout-Puissant. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, le Tout-Puissant. Le Christ leur dit, si le Tout-Puissant était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est le Tout-Puissant, c'est du Tout-Puissant que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est le menteur
et le père du mensonge, etc., etc. Je dis ça, c'est surtout pour ceux qui se disent chrétiens. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas dans la religiosité, ok? Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils vont savoir que ce que je suis, ok? On n'est pas là pour ça. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis ces mots-là, je vais faire comme Zach, je vais dire, j'ai mis sport officiel Suède. Donc, parce que l'idée c'était quoi? Tu vois, Zach, tu dis des choses qui peuvent inspirer certaines personnes, ok? Non, on connaît ça. Je connais très bien l'informatique, donc je connais. Donc, et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait une simple recherche. Ce que vous devriez faire, les deux auraient dû faire. Même, d'ailleurs, quand j'ai vérifié l'information, j'ai vérifié quand j'ai vu la vidéo, peut-être le même jour ou un jour après. Et j'avais déjà des sources, mais là, il y a encore plus de sources. Et ça m'a donné ça, et j'ai pris certaines pages. J'ai pris en français, c'est mieux, parce que l'auditoire est française, hein. Et j'ai été là, j'ai pris celui-là, j'accepte, BBC News Afrique. Et voilà ce qu'il dit. Est-il vraiment un sport national en Suède? Vérification. Ils ont vérifié, et regardez ce qu'ils disent. Le gouvernement suédois a réagi à une récente information, donc le 8 juin, vous voyez, selon laquelle il aurait été déclaré comme sport national, donc en Suède. En réponse à une question posée par la BBC, le bureau de représentation du pays au Nigeria, à Abuja, a déclaré que la Suède n'avait jamais signé ou manifesté qu'elle considérait comme un sport. Je suppose que ni Zach, ni Armando n'est un représentant de la Suède, je veux dire politiquement parlant, député, président, ou bon, pas présidente, mais président, etc. Donc, là, on vous dit que c'est officiel, c'est des officiels qui parlent. Alors, je veux pas tout lire. Et elle affirme, puisque c'était le bureau de représentation du pays, donc de la Suède. Elle affirme que la fédération... Non, d'abord elle dit, nous avons rejeté la lettre parce qu'elle ne répond pas aux normes qui peuvent être utilisées en tant qu'organisation sportive. Elle affirme que la Fédération suédoise des sports n'acceptait pas les compétitions sexuelles, donc comme un sport, et que le site web en circulation n'avait rien à voir avec le gouvernement ou l'une des organisations sportives du pays. Enfin, Anna, donc on apprend qu'elle s'appelle Anna, a déclaré que le gouvernement ne savait pas si les rapports sexuels étaient un sport. Bon, je pense qu'on rajoute... Bon, là c'est fini. Là c'est maintenant les vérifications de la BBC. La Suède est devenue le premier pays au monde, donc ce qui a repris Zach et même Armando, a déclaré comme un sport. Et tout de suite, les Nigérians sont scandalisés par le titre de cette nouvelle largement relayée sur Internet. Mais voilà ce qu'il est dit. Lorsque nous avons contacté le gouvernement suédois, ce que Zach aurait dû faire, c'est quasiment un média. Si je peux donner un conseil, hein, si les informations que tu donnes, Zach, sur ta chaîne, à moyen et long terme, tu vas disparaître parce que tu vas pas être crédible sur le net.
Même si ça t'a rapporté de l'argent, mais ça va te rapporter de l'argent sur court terme. Alors que si tu donnes des informations fiables, tu vas être plus crédible sur Internet et tu vas te faire plus de fric à moyen et long terme. Peut-être que tu auras même un média au bout d'un moment qui sera peut-être plus vraiment sur le net, tu auras un site, tu auras des trucs, tu vas te faire plus d'argent. Là, j'ai l'impression que tu prends le chemin des branquignoles. Mais bon. Celui-ci nous a répondu qu'il n'était pas au courant de la compétition à venir. Parce que là, ils avaient dit que c'était le 8 juin 2023. Donc, même le gouvernement ne savait pas. Il a également déclaré que le gouvernement suédois ne coopérait avec personne pour faire des jeux un concours. Nous vous invitons à suivre jusqu'au bout pour savoir si ce concours aura bien lieu. Alors après on dit, parce que j'avais lu quelques petites choses là, nous avons, nous avons utilisé certains outils d'analyse de désinformation pour déterminer exactement quand cette histoire est apparue en ligne pour la première fois. Notre enquête, tu vois Zach, là ils ont fait une enquête. Ce que tu aurais dû faire. Surtout quand c'est un truc qui clash comme ça. A révélé qu'elle a été publiée pour la première fois sur le site, il donne le nom là, vers le 29e jour du mois de mai. Et après, il explique vraiment la genèse de tout ça. La Fédération suédoise dont il prétend être le président, donc c'est une association, n'a pas mis de photo de lui sur le site web et n'a même pas écrit un mot sur son nom. Cela nous amène au site web de la Fédération suédoise du Après, il dit, ils n'ont pas indiqué le nom des sponsors de ce programme, ni le gouvernement, ni si le gouvernement a donné son accord. Je pense que peut-être dans le système suédois, pour que ce soit crédible, il faut que tu mettes les sponsors et tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas que. Mais ils ont fait croire, en fait, ils ont menti pour donner une crédibilité à leur annonce. Et après, on va regarder le titre. Il n'existe aucune trace des organisateurs. Donc, tout était faux. Après, j'ai été sur Europe 2. Je pense que c'est un site français, ça, je sais pas. La Suède a-t-elle reconnu comme un sport officiel? Et regardez ce qu'il est dit ici. Fake news. L'idée vous paraît folle, rassurez-vous, il s'agit d'une fake news. Si la demande a bel et bien été déposée, cette dernière n'a absolument pas été acceptée. Cela ne répond pas à nos exigences. Bon, je pense qu'ils ont répondu. Et je peux vous informer que cette demande a été refusée. Nous avons d'autres choses à faire, a déclaré Björn Eriksson, président de la RF. Je pense que c'est une fédération en janvier 2023, etc., etc. J'espère juste que ces absurdités disparaissent. Donc, vous voyez le niveau d'agacement qu'il y a au niveau du gouvernement suédois. Et là, c'était la directrice de la communication de la Fédération suédoise du sport. Apparemment, c'est la même qui devait être au Nigeria, parce qu'on dit Anna quelque chose. À moins qu'elle s'appelle tous Anna. C'est bien possible. C'est peut-être populaire là-bas. Là, maintenant, j'ai été le Parisien. Plusieurs médias ont relayé l'organisation d'un championnat d'Europe du 3 petits points organisé à Göteborg à partir du 8 juin par la Fédération suédoise du 3 petits points. Le vrai du faux sur cette information.
c'est pas que je dis que ces médias, euh, comment je vais dire, disent la vérité. C'est pas du tout ça. C'est simplement, eux, ils donnent leurs sources pour infirmer ou confirmer. Après, on peut, on peut les trouver crédibles ou pas. Mais quand même, on peut vérifier si Anne est bien quelqu'un de la Fédération de communication de la Suède, etc. On peut vérifier tout ça. Je pense que c'est vrai. Euh, et là, ils ont mis une information, c'est pour ça que je l'ai pris. Attendez. Bon, là, c'est du pipeau, là. Mais ce qui m'a paru intéressant, voilà, c'est ça. Ça a été rejeté, c'est sûr, mais regardez ce qu'il dit. Sauf que sa demande a été officiellement rejetée car incomplète. Donc, il faut être honnête, on le dit incomplète. Il a été ordonné à l'organisation candidate de compléter et de remédier ainsi aux lacunes. L'organisation candidate ne s'est pas conformée à l'ordre et les lacunes sont telles que la demande ne peut pas être examinée en substance conformément aux exigences du chapitre 10, section 2, etc. Bon, la demande doit donc être rejetée sans examen au fond, explique l'organe national dans un communiqué. euh, dans un communiqué. Au même titre, la fédération e-sport a également reçu une fin de non-recevoir. Et moi, je vous dis, le e-sport, c'est les jeux vidéo, là. Et je vous dis que c'est aussi grave que le buzz que vous avez fait avec le sexe. C'est aussi grave. Mais, comme par exemple Armando, il parle de Sodome et Gomorre, comme si c'est que ça qui va tuer le monde. Même les jeux vidéo ont tué le monde. Mais regardez, pourquoi vous n'avez pas parlé aussi du e-sport, c'est-à-dire les jeux vidéo? Parce que peut-être que pour certains, les gens ne voient pas le piège qu'il y a dans ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le jeu vidéo. Mais bref, euh, regardez ce qui m'a un peu gêné. Bon, j'ai pas montré la chaîne de Zach, parce que je voulais pas. Moi, je suis pas là pour faire le buzz, je m'en fiche complètement. Je suis pas là pour corriger les gens, je m'en fiche. Mais c'est parce qu'ils ont fait ça publiquement. Mais je trouve que c'est plus grave qu'a fait Armando. Alors regardez sur sa chaîne. Là, il était offusqué. Bon, j'ai pas fait exprès, il était offusqué parce qu'il parle de Sodome et Gomorrhe, ça y est, c'est la fin du monde. Mais regardez toutes les, tous les commentaires. Ça va tous dans un sens. Et je pense pas qu'il les filtre, hein. Je pense pas, sauf s'il y a peut-être des grossièretés, des trucs comme ça, je pense pas qu'il les filtre. À moins qu'il les filtre, hein. Mais regardez, tous les commentaires vont dans le sens, ça y est, c'est la catastrophe. Mais c'est déjà la catastrophe qu'il y a une association. Oh, c'est ça que je voulais. Il y a déjà ça en Occident, plus particulièrement. Des orgies, des trucs comme ça, des trucs incroyables. Vous êtes sur quelle planète? En plus, il prétend, bon, je vais pas faire comme ça, là, il prétend connaître à tel point que il va enseigner les autres. Mais je ne suis pas en train de parler du christianisme. Pour moi, le christianisme n'est pas le salut. Moi, je vous le dis. Mais je prenais ce sujet-là pour vous montrer qu'en fait, c'est du mensonge. Mais la différence avec Zach, c'est que Zach ne se dit pas docteur de la vérité, en gros. Il dit pas ça. Mais il peut couler son business. Bon, c'est lui qui voit. Mais
Armando, c'est pas ça. Armando, on se connaît pas, mais tu peux en juger toi-même. Tu peux en juger toi-même. J'espère que vous allez voir la vidéo et que vous n'allez pas penser que je vous insulte parce que c'est pas mon but. Je n'insulte ni Zach. En tout cas, c'est pas mon objectif. C'est ni d'insulter Zach, ni d'insulter Armando. Mais je trouve que les deux participent à abrutir les gens. Et je pense que la démarche de chacun, c'est l'inverse. Je suis convaincu que Zach, quand il fait ces choses-là, bon, il le fait aussi pour l'argent. Hein, faut pas, je suis pas né d'Alien non plus quand même. Mais il, il veut faire quelque chose qui, 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 qui sert, on va dire, à la communauté, aux personnes, à ses petits frères, etc. Mais c'est pas en mentant à tes petits frères, à tes petites sœurs, que tu vas les libérer de l'abrutissement dans lequel ils sont nés. Bien sûr, on peut pas tout dire. Je parle surtout pour Zach, on peut pas tout dire. Mais il y a des choses que je sais que peut-être que tu ne vérifies pas assez. Il y a une vidéo sur quelque chose, je sais que tu as raconté un petit peu n'importe quoi. Bien présenté, c'est correct. Mais, avec tout l'argent que tu reçois, Jacques, pas Jacques, Zach, sur Internet, mais prends quelqu'un qui vérifie tes sources. Si t'as pas le temps, tu lui donnes un peu d'argent, là. Tu vas l'aider. Et puis, il va croiser les informations, il va regarder, et il va te dire non, là il y a ça, fais attention à ça. Si t'as pas le temps, et puis on peut comprendre. Mais si tu prends le même chemin que ceux que tu critiques, t'es pas mieux. En ce qui concerne Armando, tu es un arrogant. En tout cas, tu as un comportement arrogant. Et depuis que tu avais fait ce live avec cette vidéo avec le frère Allegra, j'ai trouvé que ton comportement était pas bien. Et je te l'avais dit. Et là, tu t'enfonces encore plus. Là, tu prétends que tu es tellement éclairé que tu utilises le nom du Tout-Puissant parce que même si tu le cites pas, mais c'est ce que tu fais. Le Christ et tout ça. Et tu les engages dans un mensonge. C'est pour ça que j'ai lu le passage où les Juifs disaient qu'ils sont enfants d'Abraham et le Christ leur dit, mais vous avez pour père le diable. Et si tu dis des faussetés à des personnes, ça va pas les affranchir. Et tu seras considéré dans les choses célestes comme un meurtrier. Il y a même un passage des Écritures qui dit aussi, pour avoir la vie éternelle, il faut pas rendre de faux témoignages. Hein. J'ai pas voulu prendre ça parce que c'est pas le but. Et il y a aussi, je vais finir avec ça parce que c'était juste ça là. Dans Jean 4, voilà ce qu'il est dit. Le Tout-Puissant est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, donc qui lui rendent un culte, l'adorent en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, aussi en vérité. Donc, tu peux pas, Armando, faire la promotion du mensonge, même si tu penses que tu connais le reste. Mais peut-être que si tu es capable de faire ça, peut-être que dans le reste que tu es en train de dire, il y a des faussetés. Parce que tu n'aimes pas vérifier. Tu n'aimes pas aller à la source des mots, essayer de comprendre. Oui, ça fait beaucoup de travail, je comprends. Mais on doit le faire. Mais moi, je te donne pas de conseils spirituels, pas spirituels. Je ne fais pas ça. Je suis pas chrétien. Mais je crois en le Christ. Je crois en le Tout-Puissant.
explique-moi les Écritures, explique-moi ton expérience des choses saintes, moi je vais t'expliquer aussi. Et laisse les gens se poser la question, qui est dans le vrai, qui est dans le faux? C'est ce que je reproche aux chrétiens. Je ne dis pas que les chrétiens sont forcément faux, c'est pas ce que je dis. Mais la doctrine du christianisme, c'est une fausseté. C'est quasiment du catholicisme avec des ramifications là. C'est faux. J'essaie le plus possible, quand j'affirme quelque chose, de donner au moins, de faire au moins la démonstration de la chose. Tu devrais t'y mettre. Parce que tous ceux qui écoutent les gens sur Internet ne sont pas forcément tous abrutis. Toi, tu penses que tu es mieux que Zach parce que Zach fait ça pour l'argent. Mais Zach est peut-être mieux que toi, Amando. Parce que lui, il est au moins honnête là-dessus. Sur ce, je dis à tous mes frères et sœurs qui sont appelés au salut, un gros shalawam. Pour ceux qui ne savent pas, je dis à Zach mes salutations. À toi, Amando, mes salutations également. Et à ceux qui comprennent, shalawam.